Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qui fait que, en fait, la particularité du système judiciaire britannique a pu jouer dans cette affaire? Heu, c'est 2 procédures totalement différentes Mmh. en France et en Grande-Bretagne. Heu, en France, c'est ce qu'on appelle un système inquisitoire. C'est-à-dire que le juge d'instruction va enquêter. C'est un magistrat qui va mener une enquête approfondie et qui va ensuite amener le dossier devant la cour d'assises où il va y avoir les avocats, les parties qui vont débattre, et cetera. En Grande-Bretagne, c'est un système accusatoire. C'est-à-dire que le procureur, après une enquête de police, lance une accusation, Mmh. renvoie la personne devant une cour criminelle pour qu'il y ait un procès. Et là, chaque partie, le procureur et l'accusé avec ses avocats, vont apporter des preuves, vont apporter des témoins, vont apporter des experts devant la cour. Et il va y avoir des débats qui vont durer beaucoup plus longtemps. Vous avez vu que ce procès, les débats ont duré, les débats, hein, je parle des débats devant la cour, ont duré 5 mois. Il n'y a aucun procès pour viol en France, même avec plusieurs victimes, qui a duré 5 mois. Un procès pour viol, en général, en France, devant la cour d'assises, Mmh. dure 3 à 5 jours. Pourquoi? Parce que toute cette enquête a été faite auparavant par le juge d'instruction. Il y a quand même eu un coup de théâtre dans ce procès qui peut expliquer cet acquittement contre toutes les plaignantes. Alors C'est qu'en expliquez-nous. plein milieu du procès, concernant une des plaignantes, il y a une vidéo qui a émergé où la plaignante avait une relation sexuelle avec un des co-accusés, pas Mendy, mais son ami. Et il était évident en visionnant cette vidéo que cette relation était très consentie. Très Et donc consentie. ça c'était